Salut tout le monde. Donc je me disais tout seul en partant, je ne sais pas si je vais tourner quelque chose. Première sortie depuis depuis novembre je crois. Elle n'a pas trop roulé cet hiver. Toujours pour le même problème, hein. Elle est bien assurée l'hiver, mais petit souci logistique dans le garage, on va dire ça comme ça. Donc je suis pas trop sorti. Et puis j'avais une vidange de retard, donc voilà, c'était pas trop sérieux de la sortir. J'ai pas encore réglé le jeu de soupape par contre. Je le ferai prochainement, j'ai encore le temps quand même avant que la moto ressorte quotidiennement. Quoique ça se fait toujours un peu à l'arrache, parce que là je partais en voiture, puis au dernier moment je me suis dit oh, allez, je vais y aller en moto, profiter de ce temps pas mauvais, 9 degrés et demi, et on a quand même un temps de mois d'avril, voire de début mai, qui est quand même un petit peu indécent, soit dit entre nous. Mais bon, c'est pas une raison pour pas en profiter. Donc deuxième sortie de 2019, parce que j'aurais fait une le week-end dernier, mais j'ai rien tourné du tout. Une petite balade tranquille. J'ai une grosse chiasse en plein milieu du centre de vision sur la visière, c'est très pratique. On va rester comme ça, ce sera mieux, ça ne voit plus. Quoi vous dire? Quoi vous dire depuis tout ce temps? Bah écoutez, je sais pas. Je sais pas si j'ai rien à dire ou si je ne sais pas par où commencer. Mais ici sur la même, hein, on peut pas dire qu'on soit un énorme spot à moto, donc la motivation quand même pour tourner quotidiennement les mêmes scènes de campagne, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On voit bien dans les vues de toute façon, hein, ça n'a pas intérêt non plus de le regarder. Donc il faut que je repositionne tout ça, la chaîne dans son ensemble. C'est mieux visière fermée quand même, tant pis pour la grosse chiasse au milieu. D'où la présence de gaming sur la chaîne. Enfin, de toute façon c'est mon univers, c'est ce qui me correspond et ce qui me plaît, ce que je faisais avant la moto, ce que je fais quand je suis pas en moto. Enfin pas que ça, mais ça en fait partie. Donc voilà, c'est pas une chaîne multi-gaming, hein, ce sera pas Black Fury MG, non, c'est une chaîne généraliste en fait, où je parle un peu de tout, alors pas que de ma vie, parce que j'ai pas envie d'exposer ma vie non plus sur YouTube, hein, sinon je pourrais vous parler rénovation maison, ancienne ferme, ou rénovation caravane, mais je ne vois pas pour ma part l'intérêt édito, du moins ce que je pourrais apporter par rapport à d'autres qui le font déjà. Faut rester réaliste. Donc moi je concentre les trois activités qui sont les mêmes que sur le blog, même s'il y en a une qui ne génère pas de vidéo par exemple, hein, toute la partie informatique, c'est-à-dire le gaming. C'est dingue, dans le cas j'ai l'impression d'avoir une voix enrhumée alors que je suis pas du tout enrhumé, enfin du moins je crois pas, ou alors je vais le devenir. Merci, c'est gentil, même pas de stop. Donc gaming et rider, hein, pour garder un peu la même terminologie que rider, c'est pour ça que sur le blog c'est gamer et helper, parce que ça aurait pu être gaming. Et pour la partie helper, que je garde l'ancien nom qui avait mon blog d'origine, c'est-à-dire les tips and tricks de Black Fury. Mais non, il y a trois catégories qui sont un peu minces, qui ah, aidez-moi, qui riment, c'est-à-dire gamer, helper, rider, voilà. Même si la partie helper donc ne génère pas de vidéo
En tant que tel, vu que c'est surtout des tutos et donc c'est beaucoup de texte, beaucoup de screens, etc. mais très peu de vidéos en fait, même si finalement in fine on pourrait vous remarquerez que finalement in fine c'est la même chose, on pourrait faire du contenu vidéo, mais bon. Donc voilà pour ça. Il y a une nouvelle chose que j'ai ajoutée sur le blog quand même, qui pourrait presque être à cheval entre Helper, qui normalement était dédié à l'informatique, et le Rider. C'est une partie petit truc et astuce mécanique ce coup-ci, et non pas informatique. Parce que, je sais plus si j'ai dit en vidéo, mais j'essaie dans la mesure du possible de tout faire moi-même, ce qui est mécanique et réparation, entretien, etc. Bon, il y a des choses qui sont plus compliquées, hein, et que on va dire que le delta temps gagné ou argent dépensé ne vaut pas le coup. Je pense par exemple aux véhicules où j'ai encore une courroie de distri. Alors généralement j'évite. Sur les courroies ça m'emmerde de distri. Donc j'essaie de prendre des véhicules qui sont soit à chaîne, soit à cascade de pignon, comme l'ancien Chrysler gris. Vous avez pu voir parfois. Et celui de ma compagne est une courroie, donc un jour il faudra y passer. Et ça typiquement je le fais faire parce que le temps à passer soi-même pour lever le moteur généralement et tout, parce que c'est quelque chose qui est quand même très inaccessible en général, on remerciera les constructeurs. Finalement faut mieux le faire quoi. Un kit distri c'est entre 60 et 100 000 selon les véhicules, c'est grosso modo entre 300 et 400 € selon les véhicules toujours, même s'il y en a qui explosent les coûts forcément, et donc autant le faire comme ça. Merci Ripoche, c'est bien, allez. Donc je disais quoi avant ce con de Ripoche, Transport Ripoche, ouais, je parlais distribution. Et donc bref, ça je le fais faire par exemple typiquement parce que le temps, l'argent gagné ne vaut pas le coup par rapport au temps soi-même dépensé entre guillemets à le faire. Mais sinon la plupart des autres choses généralement je me débrouille, je me démerde. Et puis je me suis dit, à force de bricoler, on trouve des petits trucs et astuces divers. Par exemple, je reprends l'exemple du Chrysler. Il y a une panne récurrente sur le Chrysler 3. L'alarme 7. Ceux qui ont un Chrysler sauront ce que c'est. Un jour, votre joli Chrysler voyageur, un beau matin, refuse de démarrer, puis alarme 7 s'allume et il pipe un certain nombre de fois. Sauf la première fois où il démarre, l'alarme 7 reste allumée. Et si vous avez... mince, je trouve pas mes mots, puis je vais bientôt arriver, alors je me dis que j'ai pas le temps de finir. Si vous avez le malheur de vous arrêter, et on parle bien à un stop par exemple, hein, ou de couper le moteur, il ne repart pas. Et c'est une panne hyper chiante où des garages et des concessions vous conseillent de changer le PCM, le BCM, enfin bref tout ce qui est électronique de bord du Chrysler et qui gère le BCM, c'est la partie body, donc tout l'intérieur, tout l'habitacle du Chrysler, et le PCM c'est toute la puissance du véhicule. Et bien en fait c'est une simple cosse qui avec le temps chauffe et se déforme. Elles ne font pas forcément, elles se déforment. Ce qui fait qu'à un moment, inévitablement, elle fait plus contact. Et c'est la panne. Cette cosse se trouve derrière la platine de commande de chauffage, de clim, etc. Il suffit généralement de la brancher, de la débrancher, de la rebrancher, mettre un peu
WD-40, ça vous fait plaisir. Enfin, le mieux c'est de gratter les contacts. Et généralement c'est reparti, ça suffit. Pas besoin de plus. Mais ça, évidemment, pour un garage, c'est pas rentable. Enfin, pour une concession, parce que les petits garages, j'ai rien à leur reprocher. Généralement, ils font bien leur taf. Donc, une réparation qui, en concession, pourrait vous coûter entre 1000 et 1500 euros. Ça vous prend 10 minutes, grosso modo. Donc voilà, c'est ce genre de petits trucs et astuces que j'essaie de proposer. Donc, je ne ferai pas de tuto mécanique en soi. Il y a d'autres très bons sites pour ça, mais c'est plutôt, voilà, essayer de distiller des trucs et astuces qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Sur ce, topette. Ça, c'est les traces du sac à dos. Parce que tout est prévu pour pouvoir mettre le sac à dos. Je sais pas si vous aurez vu la fermeture qui est là, mais c'est prévu. C'est une aventure, donc tout est prévu pour le transport. Les deux valises, le top case, les petites sacoches qui se mettent là, le sac à dos ici. Et puis sur les valises et top case bien sûr, mais comme sur les GS classiques, les accroches pour sangler et pouvoir mettre des baluchons au-dessus des valises. Alors non pas du top case mais des valises. Donc c'est vraiment la bécane pour partir à l'aventure, quoi. C'est ça que j'aimais dans l'idée de cette moto, même si j'arrive pas à partir à l'aventure. Ah, faut caresser l'espoir de le faire un jour. Petit road trip, hein. Ne serait-ce qu'à travers l'Europe déjà, il y a déjà tellement à faire. Alors je me retrouve de l'anti-buée ou quelque chose là. Parce que je pourrais de changer de visière, elle n'est pas très abîmée, mais dès que je ferme, je suis envahi de buée. Je suis toujours obligé de rouler visière ouverte quasiment, ce qui est un peu chiant. Voire même dans l'idée de changer de casque, mais c'est plus le même budget. J'ai un casque avec une lunette solaire qui vient se mettre, hein, enfin vous connaissez le principe, mais il est beaucoup moins sonorisé que celui-là. La première fois que je l'ai mis sur long trajet, j'ai cru que j'allais arriver sourd. Donc depuis, je ne l'ai jamais remis. Je suis revenu sur les vieux BM, enfin qui sont des bases Schubert. Mais voilà, ils n'ont pas de lunettes solaires. Donc là, j'ai une visière teintée. Mais la nuit, c'est très très chiant. Je suis obligé de rouler visière grande ouverte, sinon je vois rien. Et bon, l'été, ça va. Mais l'hiver, il caille un peu, visière ouverte. C'est là qu'on se rend compte que c'est une journée sans vent. Les beaux rayons divins, comme on dit dans les jeux vidéo en tout cas. C'est là qu'on s'aperçoit que c'est une journée sans vent, parce que comme il n'y a pas de haie là, généralement dès qu'il y a du vent, on se prend un appel d'air ici, et là, rien. Oh, il est rempli de fumier lui. Oh la vache. Oh, ça débouche le trou de nez quoi. Et en plus il tourne dans la même direction que moi.